Soyons honnêtes, il m'arrive à revue de faire des films qui viennent un peu de nulle part. Certains d'entre vous diront « Steve, tu fais du gros nanar parfois. » Vous avez raison, mais aujourd'hui, je me gâte. Oui, je me fais un petit plaisir, une petite joie personnelle. Un film que j'avais pas vu depuis 20 ans et je m'en veux énormément, parce qu'après 2 écoutes cette semaine, j'ai envie de l'écouter une 3e fois. Un film qui a fort probablement une des meilleures fins de l'histoire des films d'action. Aujourd'hui, à revue, de 1992, une réalisation de John Woo, Chow Yun-fat sera à toute épreuve. Et ça commence maintenant. Le film commence tout de suite par nous présenter Tequila qui joue de la clarinette dans un petit bar de jazz. Tequila est musicien jazz ici, mais il est policier dans son cœur. Lui et son partenaire quittent le bar de jazz pour s'en aller au salon de thé. Au salon de thé, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose de pourri qui se prépare. Déjà parce qu'il y a des cages à oiseaux. Et quand John Woo veut faire passer son message, il met des oiseaux. Et laissez-moi vous dire une autre chose à propos de Tequila. Un mec qui fume une clope en ayant toujours son cure-dent dans la bouche, c'est un mec dangereux. Sans surprise, les cages à oiseaux servaient au trafic d'armes. Un véritable carnage commence dans le salon de thé et personne n'échappe à Tequila. Par contre, son partenaire se fera tuer devant ses yeux. Oui, au Uzi. Bien enfariné, par contre, il va choper le mec qui a tué son partenaire et démontrer aucune pitié. Quand son patron arrive, par contre, on apprendra que Tequila, par accident, a tué un autre flic. Tu veux savoir qui tu viens de buter? C'est des mois que je les suivais! J'étais sur le point de les coincer! J'avais des preuves! Grâce à toi, je n'ai plus rien! Des accidents, ça arrive. On en aura même la preuve plus tard dans le film. Soyons honnêtes, c'est une situation qui rend ni Tequila ni son patron très heureux. Et c'est pour ça qu'il va retourner au jazz bar. Question de fumer une clope tranquille, de ressasser le passé, de faire le tour de ses souvenirs. J'ai perdu un ami. On fait pas d'omelette sans casser deux. Dans une bibliothèque, on rencontre Tony. Tony est un petit malfrat qui travaille pour Monsieur Hoy. Devant Tony, un moustachu. Ce moustachu-là a trahi Monsieur Hoy. Tony, qui a vraiment pas l'air d'un érudit, a quand même un livre devant lui. Mais dans le livre, un flingue. Je l'ai pas trahi. Sur la scène du crime, Tequila bouffe un filet aux fiches et se nettoie les dents en cherchant des réponses. Tu es à bout portant. Travail de pro. On rencontre maintenant Monsieur Hoy, justement, le patron de Tony, qui est en train de préparer une tarte aux pommes. Et on se rend compte que vieillir, c'est pas facile. En fait, je ne supporte plus cette vie dehors la loi. Il y a trop de gens qui dépendent de moi. Tony va se retrouver à avoir une rencontre avec Johnny Wong, un des plus grands gangsters de Hong Kong et compétiteur direct de Monsieur Hoy. Johnny Wong veut absolument que Tony vienne travailler pour lui. Il sait très bien que le vieux en a plus pour longtemps et que Tony est un soldat incroyable. C'est d'ailleurs Johnny qui avait corrompu le moustachu. Ça m'avait coûté une fortune d'acheter le moustachu. Et d'une seule balle, tu l'as tué. Ne parlons plus de business. T'as raison. Tony semble plus ou moins vouloir rester fidèle à Monsieur Hoy. À l'extérieur, Tequila les attend. Et Tequila a un message pour Johnny. Le jour où je te coince, je te fais sauter la cervelle. Le soir même, il y aura un énorme test pour Tony. Johnny Wong a préparé une descente à l'entrepôt d'armes de Monsieur Hoy. Et laissez-moi vous dire que c'est un carnage encore une fois, mais John Woo, quand il décide qu'il fume des mecs dans un film, John Woo fait en sorte que dans son film, tu vois des mecs se faire fumer. Dans le doute, 2 grenades. Après que tout le monde soit mort, Johnny et Tony ont maintenant une conversation importante. Oui, parce que maintenant, Tony va devoir faire un choix. Monsieur Hoy est sur le point d'arriver. Il devra choisir entre rester fidèle à Monsieur Hoy et mourir, ou passer du côté obscur de la force et aller travailler avec Johnny Wong. Quand Monsieur Hoy arrive, on voit qu'il y a un moment entre les deux,
Monsieur Hoy va demander de parler à Tony. Un homme d'expérience, il va comprendre que c'est fini pour lui. Il peut pas sortir de cette rencontre-là en vie. Il va demander à Tony de le tuer. Un geste de désespoir de Monsieur Hoy qui essaye de sauver la vie de ses hommes. Tony est dans un dilemme moral insoutenable. Tuer l'homme qui l'a fait grandir dans le monde des triades ou mourir. John Woo fait un excellent travail à nous faire comprendre ce choix pas facile-là. Tony, complètement à bout de ressources, a pas le choix. Faut survivre dans la vie. Et non seulement il va tuer Monsieur Hoy, mais il va tuer ses hommes aussi. Salut toi. Savais-tu qu'à chaque fois que je regarde un film où il n'y a pas d'hélicoptère, je verse une larme? Afin de me redonner le sourire, pourquoi ne pas t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à toute épreuve de John Woo. Tequila décide d'entrer dans la fête. Oui, il était en furtif un peu plus bas, maintenant il est sur le toit et c'est en rappel qu'il va commencer à fumer des mecs. Tequila va réussir à faire fuir Johnny et sa garde rapprochée, mais des motards un peu trop kamikazes vont apprendre à connaître son shotgun. Et même face à un Uzi, Tequila a une solution. Il reste plus que Tequila et Tony dans l'entrepôt et on a le droit à un face-à-face tellement John Woo. C'est stratosphérique. T'es au bout de ton siège quand tu vois ça. Le lendemain, au commissariat, Tequila comprend pas pourquoi Tony l'a pas tué. Une interrogation logique. Il commence donc à croire que Tony serait peut-être un flic infiltré, un homme en sous-marin. Mais son chef a dû être formé aux États-Unis parce qu'il arrête pas de gueuler, le mec. Tu peux pas avoir une conversation avec lui. Il fait que gueuler. Et puis pourquoi on nous dit pas qui est le gendarme et qui est le voleur? Tony va justement avoir une rencontre avec le chef de Tequila, et c'est là que Tony va avertir le chef que Tequila est peut-être en train de tout foutre en l'air, avec ses méthodes peu orthodoxes. Il demande donc au chef de s'assurer que Tequila arrête de pisser sur son gazon. Ouais, vodka, tequila, je m'en fous. Dis-lui de dégager. Tony part de sa rencontre avec le chef, va à son bateau, et il a même pas le temps de prendre une petite bière tranquille que Tequila arrive. Chaque fois qu'il y en a un qui se fait descendre, je vais jouer un petit air de musique sur sa tombe. J'ai pas envie d'en jouer un pour toi. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas vraiment le temps de développer une relation. Oui, parce qu'il y a des mecs qui viennent tuer Tony, les anciens soldats de Hoy. Et Tony va bien se faire choper dans le dos, là, juste ici. Quand Johnny Wong arrive avec ses hommes afin d'aider Tony, Tequila se transforme en Aquaman. Johnny Wong va emmener Tony à l'hôpital, son hôpital. Il est propriétaire d'un hôpital. C'est important pour la suite. Là-bas, ils vont bien sûr rafistoler Tony et Johnny Wong va lui demander d'aller tuer un mec pour lui. Un mec qui sera au courant d'où Johnny Wong cache ses armes. Ses armes sont cachées dans l'hôpital, je vous le dis tout de suite. La loyauté, tout le monde s'en cogne. Y'a que le fric. Tony réussira pas à tuer le gars et ce gars-là va aller voir tout de suite Tequila parce que c'est un des indices à Tequila. Et lui, il va l'amener à l'hosto, mais il va l'amener à l'hosto de Johnny Wong. C'est la cigarette du condamné. T'as été super, tiens. Johnny Wong peut pas croire que ce gars-là est toujours en vie, donc il est hyper énervé, et il demande à Tony d'aller le tuer à l'hôpital et de s'occuper de Tequila en même temps. Tony se retrouve donc devant la chambre de Tequila avec un choix à faire. Est-ce qu'il garde sa couverture et tue Tequila, ou laisse tout tomber, se joint à Tequila et va combattre Johnny Wong? Tony va bien sûr choisir de se joindre à Tequila et ils vont aller rejoindre le plan cul de Tequila justement qui est à la pouponnière. À la pouponnière, elle va leur expliquer que grâce à des documents de construction, effectivement, la cache d'armes est dans le sous-sol de l'hosto. Tony et Tequila vont passer par la morgue. Oui, c'est une porte cachée qu'il y a dans la morgue qui mène à un corridor qui mène à la cache d'armes. Ils devront faire une petite bombe maison afin d'ouvrir la porte de la cache d'armes. Paraît que tu gaspilles aucune balle. Jamais, non. Tequila a un œil de lynx. Tony n'est pas un homme de science. Quelqu'un aurait pu lui dire que l'électricité, c'est dangereux. De l'autre côté de la porte, les attend le borgne. Un mec qui a vraiment pas envie de rire.
On y voit le flingue qu'on reverra dans Hard Target pour les fans de Jean-Claude Van Damme. Suivi d'une baston. Et le borgne, il est quand même vachement stylé, OK? À l'étage supérieur, c'est la panique et le chaos dans l'hôpital, OK? Ils ordonnent une évacuation. Johnny Wong arrive sur place. Wong a besoin du plus d'otages possible, donc commence à demander à ses hommes de tirer sur ceux qui sortent de l'hôpital. Un grand malade. Maintenant, tout est en place pour une fin épique. Et épique, elle sera. Musique. Attachez-vous les guibolles si vous ne connaissez pas la fin de À toute épreuve, parce que vous croirez pas à tout ce que vous verrez. Peut-être la meilleure fin de l'histoire du cinéma d'action. Plus ou moins 40 minutes non-stop de mecs qui se tirent dessus, quoi. Par chance pour nous tous, on ne compte jamais les balles dans un film de John Woo. Sans plus tarder, ma présentation de la fin d'À toute épreuve. Une pouponnière sous otage. Oui, c'est comme ça que tu crées de la tension dans un film, grâce à l'improbable. Oui, c'est improbable qu'on voit une pouponnière prise en otage, mais dans ce film-là, ça arrive. Tequila et Tony qui semblent comme des commandos. Oui, putain, ils s'en vont à la guerre, faut être prêt pour la guerre. On est gentil avec elle se rend même pas compte. Une conversation entre Johnny et Tony qui donne froid dans le dos. Ça se menace, ça se fait des promesses, on verra bien qui aura le dessus. Mais tu m'as trahi. Tu m'as énormément déçu. Je suis venu pour te tuer. J'ai des otages à ne plus savoir qu'en faire. Un bazooka. Tequila nous démontre maintenant qu'il est un homme en mission. Qu'à partir de maintenant dans le film, plus rien peut l'arrêter. Ce sera la vie ou la mort. Oui, ben c'est pas le moment de mourir. Des centaines d'innocents risquent d'y passer et y a que nous qui pouvons les sauver. Une scène à la morgue où si vous vous êtes pas attaché les guibolles plus tôt quand je vous ai demandé de le faire, eh ben elles sont sur le plancher dans 3 secondes. Dans 3 secondes. Une prise de conscience, oui, d'un méchant qui est le plus méchant du film, quoi. Un homme face à la réalité de la violence. Un homme face à la cupidité et l'égoïsme de son patron. Tu devrais libérer les malades. C'est contre les flics qu'on se bat. Tu vas un peu trop loin. Tony qui se fait passer pour un flic, qui rentre avec Tequila afin d'aller sauver les otages, et ça nous donne une démonstration de shotgun, mais légendaire. Un plan séquence fantastique. Un plan séquence dans lequel il y a de l'action incroyable, mais pas que. Parce qu'à un moment donné, il y a un gros moment de tension où Tony tue un flic. Oui, tue un flic, mais c'est pas la première fois dans ce film-là. Parce qu'au début, Tequila avait fait la même chose. Apparemment, à Hong Kong, des flics qui tuent d'autres flics par accident, c'est courant. La question est pas là, c'est la profondeur du jeu, les deux acteurs principaux, la conversation qu'ils ont dans l'ascenseur, et tout ça est tourné en plan séquence. Quand les portos, on oublie tout ce qui a été dit et on recommence à fumer des mecs. Ton pire ennemi, c'est toi. Si t'es pas capable de te contrôler, t'arriveras jamais à rien. Et sincèrement, d'avoir utilisé l'ascenseur de la manière dont John Woo le fait pour créer une pause dans le plan où lui, ça lui donne le temps de changer les décors et tout, c'est juste génial. Et parlant de John Woo, la puissance d'un mec à 2 flingues dans un film de John Woo est inégalée. Des ralentis à couper le souffle. John Woo adore les ralentis. Dans tous ses films, il y a des ralentis. Mais il faut comprendre une chose. John Woo utilise les ralentis parce qu'il veut pas faire de plan trop large. Il veut donner le temps au spectateur de voir tout ce qui se passe comme action. Ben, il veut donner le temps au spectateur de savourer chaque moment de son film. Au lieu de nous montrer, par exemple, Tequila et Tony en train de se battre en même temps, il nous montre Tequila et ensuite il nous montre Tony. Les deux avec des ralentis dans les moments clés de leur combat. Est-ce que cette technique-là a été surutilisée dans les dernières années? Oui. Mais s'il y a un gars qui a le droit de l'utiliser, c'est John Woo.
La copine de Tequila qui sauve un bébé. Si on veut atteindre notre objectif, tout le monde doit se salir. Parlant de bébé, Tequila a maintenant un bébé à protéger. Et le bébé commence niveau 20 parce que à peine né, il a déjà goûté au sang. Voilà, c'est parti, c'était de la confiture. On fait un petit bisou. Et si vous vous posez la question, non, ça ne ralentit pas Tequila d'avoir un bébé dans une main. Le duel entre le borgne et Tony. Juste en parler, j'ai des frissons. Les deux se mettent en joue, mais entre eux, une foule d'otages. Et là, ils vont dire aux otages de se casser parce que les deux ont une morale, OK? Sauf que Johnny va arriver, oui, Johnny Wong, et il va fumer tous les otages. Salaud. Dégagez. Dépêchez-vous! Vous n'avez pas le droit! Et ça va énerver le borgne, qui lui avait déjà fait part de sa morale. Le borgne va tirer sur Johnny, mais Johnny va l'achever au shotgun. Un arc de personnages qui se termine en sang. Parlant de Johnny, c'est maintenant l'heure de Johnny et le C4. Oui, il y en a mis partout. Partout dans l'hosto. Et là, regarde, tic, 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 ça commence à péter de partout. Tequila a les jambes en feu et tout ce qu'il a à sa portée pour s'éteindre, c'est de l'urine de bébé. Ben, c'est un bébé qui va uriner sur sa jambe. C'est pas dans tous les films que je laisserais ça passer, mais à toute épreuve est une exception. Eh ben bravo, t'as bien choisi ton moment pour pisser, toi, merci. D'ailleurs, cette scène-là va mener à sa sortie de l'hosto héroïque. Le face-à-face entre Johnny, qui a maintenant Tony en otage, et Tequila, à l'extérieur, entouré de flics, entouré de victimes, des ambulances partout, c'est le chaos. Johnny va dire un truc que tu ne dis jamais à Tequila. Tu n'es qu'un impuissant. Tony va se tirer dessus lui-même et donner un angle de tir à Tequila. Bye bye, Johnny. Et c'est la fin d'À toute épreuve, Hard Boiled. Vous pouvez maintenant ramasser vos guiboles et les replacer dans leur sac. Hard Boiled ou À toute épreuve de 1992. Je vais commencer par dire ça. Que ce soit la scène du début dans le salon de thé ou la scène dans l'entrepôt, ces deux scènes-là seraient fort probablement les meilleures scènes de fin d'un film qui pourrait sortir aujourd'hui. C'est vous dire à quel point, des fois maintenant, le cinéma manque un peu d'imagination. Et j'ai été voir combien ce film-là avait coûté à faire, et il a coûté 4 millions à l'époque. Aujourd'hui, pour 4 millions, je sais même pas si tu peux louer 2 caméras. C'était également l'époque où, selon moi, John Woo est en train de faire son meilleur travail à Hong Kong. Et je ne suis pas un spécialiste des films hongkongais. J'en ai pas vu une chier. J'ai même pas vu tous les John Woo. Mais Hard Boiled, à l'époque, on me l'avait conseillé quelques années après sa sortie. J'avais trouvé ça génial. Je crois que c'était à la même époque que Face Off était sorti en Amérique. Et c'est là que tu vois que John Woo est un réalisateur avec une personnalité. Dans ses films, il amène ses codes à lui. Il y a des gens qui vont aimer ses codes, il y a des gens qui vont pas aimer ses codes, mais moi j'aime ses codes. Je trouve ça spectaculaire. Je trouve que sa manière de filmer de l'action est toujours surprenante à quelque part. Même si tu revois souvent les mêmes trucs, il sait bien choisir ses acteurs et il sait très bien les faire paraître. Je pense sincèrement que À toute épreuve est un des meilleurs films d'action des années 90. Il est comparable à énormément de gros noms de l'époque. Est-ce que c'est le meilleur John Woo? Moi, je vais être honnête avec vous, puis c'est pas facile à dire, mais je le préfère à Face Off. Je trouve que Hard Boiled est un meilleur film que Face Off. C'est beaucoup dire, hein? Le personnage de Tequila dans le film est peut-être le héros du film, mais c'est pas le personnage le plus intéressant. Le personnage le plus intéressant, c'est Tony, le flic en sous-marin. Lui qui doit traverser la loi, tuer des mecs pour garder sa couverture. Alors que Tequila, comme le disait John Woo, c'est plus ou moins Dirty Harry.
Et Chow Yun-fat est excellent. Il est splendide dans ce rôle-là. Mais le rôle de Tony a beaucoup plus de chair autour de l'os, je dirais. Et je vais le redire, la scène dans l'ascenseur durant le plan séquence où t'as Tony et Tequila qui discutent parce qu'il vient tuer un flic par accident, magistral. Je sais pas vraiment c'était quoi la situation des films hongkongais dans les années 90 en Europe. J'habitais pas encore ici. Mais au Québec, c'était vraiment des films de niche, quoi. Fallait les chercher et les trouver, quoi. C'était pas facile. C'est peut-être pour ça aussi qu'en Amérique du Nord, ces films-là sont moins connus qu'en Europe, je trouve. Je trouve qu'il existe un marché en Europe, en France, en Belgique, en Suisse et dans les autres pays européens, bien sûr, où les gens sont habitués de voir des films asiatiques, portent attention aux sorties de films asiatiques, connaissent les réalisateurs, connaissent les acteurs. Ça existe peut-être dans les communautés d'immigrants asiatiques et dans les grandes villes, mais je pense pas qu'en Amérique du Nord, il y a le marché du cinéma asiatique, comme j'ai vu peut-être en Europe, où il y a plein de gens qui sont intéressés par les films asiatiques. C'est même plus facile pour moi depuis que je suis en Europe pour trouver un film asiatique que ça l'a jamais été de ma vie. J'ai pas besoin de vous dire d'aller voir À toute épreuve. Si vous avez pas vu À toute épreuve, mettez pause à la vidéo, allez voir À toute épreuve maintenant. C'est un film que tu dois voir au moins une fois dans ta vie. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.